On va parler d'actualité jeux vidéo aujourd'hui. Petite information qui est déjà sortie il y a quelques jours dans un article publié par The Verge concernant l'avenir des jeux Nintendo. Donc quand je parle d'avenir, on parle de la manière de produire les jeux et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe et quels sont les questionnements que Nintendo a sur l'avenir de ces jeux et la manière dont il va les produire. Et je vais vous donner mon avis parce que je pense que certaines choses ne sont qu'un écho de ce qui s'est déjà répété à l'époque et aussi mes questionnements par rapport à certains jeux déjà sortis parce que ça risque de faire un peu peur. Donc ici en début d'article, une Switch plus puissante signifie des jeux plus ambitieux, plus longs à développer et plus coûteux. Mais alors que les coûts de développement explosent dans toute l'industrie, Nintendo semble avoir un plan pour garder le contrôle à l'aube de l'ère Switch 2. Donc en réponse à une question posée lors d'une récente assemblée des actionnaires au sujet de l'augmentation des coûts de développement pour sa nouvelle console, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a reconnu que le développement des logiciels de jeu est devenu plus vaste et plus long, ce qui entraîne une hausse des coûts. Le jeu vidéo a toujours été une industrie à haut risque et nous sommes conscients que la montée des coûts accroît ce risque. Avant de continuer à lire l'article, je tiens à préciser déjà que c'était un questionnement qui taraudait déjà dans l'esprit de l'ancien président Satoru Iwata qui est mort en 2015, donc qui avait repris la boîte, qui avait repris Nintendo en 2004. Je sais plus trop, vers début de vie de la GameCube, il disait déjà que les coûts de développement avaient explosé. Ils étaient déjà sur cette question-là. Et c'est même la raison pour laquelle la Wii est ce qu'elle était. C'est-à-dire, on dit tout le temps oui, mais la Wii a des graphismes merdiques parce que, soi-disant, c'est pour le motion gaming, etc., ce grand public. Non. Le motion gaming et les graphismes étaient vraiment deux choses séparées. En fait, elles n'étaient pas alliées. Ça semblait logique, mais en fait, en vérité, la Wii n'était qu'une GameCube un petit peu plus développée parce que Nintendo voulait déjà à cette époque limiter les risques de coûts de développement qui devenaient déjà très élevés, ce qui a posé des problèmes pour déjà Xbox et PlayStation qui ne s'attendaient pas justement à ces explosions de coûts de développement. Le président explique donc, cependant il a expliqué que les équipes de développement Nintendo mettent actuellement au point différentes méthodes pour conserver une approche traditionnelle de création de jeux malgré l'allongement et l'agrandissement des productions. Nous pensons qu'il est important d'investir là où c'est nécessaire pour rendre le développement plus efficace. Le jeu vidéo a toujours été une industrie à haut risque. Effectivement, quand on voit les licenciements qu'on a eu ces dernières années, on se rend compte que oui, c'est un peu les montagnes russes actuellement. La première vague de jeux Nintendo pour la Switch 2 montre déjà une volonté d'aller plus loin dans l'ambition. Donc Mario Kart World introduit une structure en monde ouvert dans la célèbre série de courses, tandis que Donkey Kong Bonanza propose un gameplay destructible impressionnant dans un cadre de plateforme 3D plus classique. Donc effectivement, les coûts de développement ont beaucoup augmenté ces derniers temps parce que la plupart des grands jeux, donc des AA ou AAA, essayent à chaque fois d'être beaucoup plus grands parce qu'il y a toujours cette comparaison qui se fait, et non pas uniquement dans la taille du monde qui est donnée, mais également dans l'interaction qu'on a. Donc en fait, je pense que c'est même plus compliqué à développer des interactions, un petit peu à la Tears of the Kingdom, là vous voyez, on peut avoir une interaction physique, quasi chimique avec le monde. Développer ce genre d'interaction coûte énormément d'argent parce que vous ne pouvez pas, c'est pas comme faire un film, vous n'avez pas un storyboard et vous le mettez en image, non, ça fonctionne pas comme ça. Dans le jeu vidéo, le problème c'est que c'est très organique, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous faites un storyboard, entre guillemets, vous expliquez visuellement ce que vous voudriez, vous le mettez en place, et une fois que vous l'avez mis en place, c'est à ce moment-là qu'on commence à tester, savoir est-ce que ça fonctionne avec le reste des mécaniques qui sont mises en jeu. Et donc c'est là que commencent à coûter très fortement les jeux, parce que une idée c'est bien, mais une idée qui fonctionne c'est mieux. Ici, comme ils le disent, généralement voilà, ils commencent à utiliser de plus en plus les open world dans les jeux, donc ils parlent que cette ambition a un prix, donc Mario Kart World qui est vendu à 90 €, 90 € chez nous, en boîte, hein, donc 80 € en digital, donc soit 10 € de plus que les jeux Nintendo habituels. Et alors il nous dit, donc ça c'est... Et la Switch 2 elle-même coûte 449 $, soit presque 100 $ de plus que la Switch OLED, donc on peut faire la traduction en euros ici. Par contre, là je suis pas d'accord, je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas si c'est le gars qui a rédigé l'article ou alors le président qui a dit ça, c'est pas entre guillemets, donc j'ai l'impression que c'est plutôt le rédacteur de l'article qui est un peu à côté de la plaque à ce niveau-là, parce qu'en fait le prix de la console n'a rien à voir avec la complexité de développement des jeux actuels. Elle est souvent corrélée de manière logique, mais en fait ici pas du tout. Le prix de la console a explosé simplement parce que les matières premières
ont augmenté et que le coût de développement des produits électroniques, donc tout ce qu'on met dedans, donc cartes mères, les GPU, les processeurs, la RAM, enfin tous ces trucs-là sont plus chers à développer, à construire, pardon. C'est pas vraiment corrélé, même si c'est dans le même milieu, etc. C'est un peu trop facile à dire ça, quoi. Et aussi, la raison pour laquelle Nintendo ne fait pas des graphismes comme la Wii encore aujourd'hui, parce qu'en fait ils crèveraient d'envie de faire une console qui aurait des graphismes de Wii et qu'on lisserait simplement en mettant en 4K, simplement parce que ils sont dans un engrenage où ils n'ont plus le choix. Quand Nvidia par exemple leur dit bah écoutez voilà nous la puce, le processeur qu'on faisait en 2010 ou en 2015 on ne le produit plus, maintenant on a fait des nouveaux modèles et c'est uniquement ceux-là qu'on vend, et ben Nintendo se retrouve en fait pris dans l'engrenage de l'évolution technologique et sont obligés en fait d'aller de l'avant avec des nouveaux processeurs et des nouveaux composants dans leur console. Si ils pouvaient prendre un truc qui a été fait il y a 25 ans, je pense qu'ils le feraient. Je les aime beaucoup, j'adore, moi je n'ai pas encore la Switch 2, j'ai l'intention de l'avoir parce que simplement il n'y en a plus en magasin, mais la console est ce qu'elle est parce qu'ils ne sont plus les concepteurs de A à Z de leur console. Maintenant ce sont des petits PC qui sont assemblés au goût du constructeur, mais voilà, ils ne construisent plus de A à Z leur console. Donc Furukawa a répondu qu'il surveille de très près dans quelle mesure le prix de la console pourrait devenir un frein. Donc ils sont quand même conscients que la console est chère, c'est déjà bien ça. Bien sûr que Nintendo n'est pas seul, l'augmentation des coûts de développement a été catastrophique pour de nombreux concurrents. Donc on repense à Microsoft ici dernièrement qui a viré 9000 personnes. Donc c'était 1500 à peu près pour la branche Xbox, ce qui est quand même pas mal. La semaine dernière, la division jeux vidéo de Microsoft a été... Ah ben voilà, ils en parlent. La division de jeux vidéo de Microsoft a été touchée par des licenciements et des annulations de jeux, tandis que des titres très attendus comme Black Panther et Concorde ont été annulés. Leur studio fermé. Ouais, Concorde, par contre, c'est pas... Il a fait sensation parce que son prix de développement était extrêmement élevé par rapport à la merde que c'était. Faut quand même préciser, c'est pas comme si c'était un bon jeu qui avait coûté cher, qui n'a pas marché. C'était une merde. J'ai joué à la bêta, c'était nul à chier. Je tiens à préciser, c'était nul à chier. Et il faudrait revenir un petit peu là-dessus aussi parce que y a beaucoup de gens qui sont dans l'émotion lorsqu'un jeu sort en disant oui mais non mais il a des qualités tout ça. Non, c'était de la merde. Point barre. Donc Nintendo fait figure d'exception dans une industrie de jeux en difficulté, mais il sera de plus en plus difficile de conserver cette position alors que les jeux deviennent plus ambitieux. Furukawa a tout de même proposé une piste concrète pour contrer cette tendance, développer davantage de jeux plus petits. Et alors là, c'est là principalement que j'aimerais bien en venir parce que nous pensons également qu'il est possible de développer des jeux avec des cycles de production plus courts tout en offrant un sentiment de nouveauté aux consommateurs. Nous considérons cela comme une solution potentielle face à la hausse de coûts de développement et des prix des logiciels et nous allons l'explorer sous plusieurs angles au sein de l'entreprise. Alors ce qui me fait peur ici, c'est que sur ces dernières années, notamment sur la Switch, plusieurs jeux développés, notamment la Game Sport. Moi j'avais acheté Mario Striker, je crois que c'était en 2022. Je me suis demandé mais il est où le jeu ? J'avais jamais joué au précédent, je tiens à préciser, donc je n'avais jamais joué au précédent, donc je ne pouvais même pas comparer. Je lance Mario Striker, on fait une partie avec mon pote, donc on se trouve que le gameplay, franchement le gameplay il est très sympathique. Mais je me dis tiens on va tester d'autres trucs. Simplement c'est un jeu de foot, je sais pas, des tirs au but, je me dis un jeu un peu plus loufoque comme ça, à la Mario Kart il y a bien sûrement d'autres modes de jeu. Et en fait on se rend compte que non, il n'y a pas d'autres modes de jeu. Et d'après les critiques des gens sur internet, paraît que les autres jeux Nintendo avec des ambitions moins grandes, leur grande licence, et ben c'est également le cas, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui proposent en fait un peu comme à l'arcade à l'époque, vous mettez une pièce et vous jouez un mode de jeu et ce n'est que ça. Et ben en fait vous n'avez qu'un mode ou qu'un type de jeu, vous n'avez rien d'autre quoi. C'est vendu plein pot. Donc je suis quand même circonspect là-dessus, je me pose des questions de savoir tiens comment ils vont faire moins que moins. J'ai un peu peur sur l'avenir des jeux, j'espère que ça n'empêchera pas ces jeux-là d'avoir quand même un peu plus de contenu que ce qu'ils n'ont déjà fait auparavant. C'était tout pour moi sur cette news Nintendo. Je pense qu'il était important d'en parler parce que ça risque d'impacter sur les jeux dans les années à venir qui viennent. Et vu comme se vend la Nintendo Switch 2, elle risque de prendre une très grande place sur le marché, donc d'avoir des répercussions importantes sur sa gamme de jeux et également sur les concurrents. Allez, on se retrouve sur la prochaine news JV. À très bientôt.